du seuil du temps, et le source de l'olive. Bonjour, joyeuse Pâques! Je ne pouvais pas m'arrêter aux 3 P du carême. Il me fallait avec vous partager la joie et l'espérance d'un 4e P. Pâques, bien sûr. Alors, par quel psaume approfondir Pâques? Où trouver la résurrection dans les psaumes, alors que le Christ n'est pas encore ressuscité des morts? Quelle expérience le psalmiste a-t-il pu faire, a-t-il pu pressentir de la résurrection? Je me suis intéressée au psaume 15 ou 16, selon la numérotation. C'est un psaume qui peut être lu au vigile pascal et qui est aussi prié au compli. Donc avant cette mort, si on peut dire, avant la nuit, qui est comme une image de notre mort. Alors écoutons-le. Garde-moi, ô Dieu, mon refuge est en toi. Seigneur, ma part d'héritage et ma coupe. C'est toi qui garantis mon lot. Le cordeau me marque un enclos de délices. Et l'héritage est pour moi magnifique. Je bénis le Seigneur qui s'est fait mon conseil. Et même la nuit, mon cœur m'instruit. J'ai mis le Seigneur devant moi sans relâche. Puisqu'il est à ma droite, je ne bronche pas. Aussi mon cœur exulte, mes entrailles jubilent, et ma chair reposera en sûreté. Car tu ne peux m'abandonner, mon âme au Shéol. Tu ne peux laisser ton ami voir la fosse. Tu m'apprendras le chemin de vie. Devant ta face, plénitude de joie. En ta droite, délices éternelles. Il y a quelques versets qui utilisent clairement l'image de la résurrection. Ma chair reposera en sûreté. Tu ne peux abandonner mon âme au Shéol. Tu ne peux laisser ton ami voir la fosse. En ce temps-là, ça pouvait être qu'une comparaison, qu'une métaphore, on pourrait dire, une image. Mais une image déjà bien audacieuse, remplie d'espérance. Alors même qu'en ce temps-là, on le sait bien, la mort était beaucoup plus présente encore que dans nos sociétés actuelles. Ce que je voudrais, c'est grâce à ce psaume, apporter une lumière, une consistance à cet article de notre credo « Je crois en la résurrection de la chair ». Je voudrais m'intéresser particulièrement au mot « chair » et aux mots qu'il y a autour. Alors, bien sûr, notre credo a été finalisé dans une langue et une culture qui n'était pas la langue et la culture hébraïque, mais quand même, ça peut nous enrichir. Le mot « chair » en hébreu peut désigner soit l'homme tout entier, la personne tout entière, avec cette note de fragilité aussi, de finitude, soit une partie de l'homme et peut être associée à d'autres parties de notre corps, de notre être. La chair et le sang, la chair et les os. Il y a même l'expression un cœur de chair, cette promesse que Dieu nous fait à travers le prophète Ézéchiel. La chair peut désigner aussi tout le vivant, tout le créé. Toute chair verra le salut de Dieu, par exemple. Donc, il y a une potentialité de communion dans le mot chair. C'est très clair dans la Genèse quand on entend « l'homme et la femme ne feront qu'une seule chair ». Et je trouve ça très beau, cette communion que nous ouvre la chair. Dans notre psaume, autour du mot « chair », pour l'accompagner, le compléter, on a d'autres mots. Le mot « cœur », les entrailles, mais littéralement c'est plus proche de la gloire, de la dignité, de l'honneur, et l'âme. Le cœur, c'est l'homme intérieur, c'est sa volonté, et dans le psaume, le cœur exulte. Les entrailles, ou en fait ce qui fait ma dignité profonde, jubilent. Et
Et mon âme, ce souffle de vie qui m'habite, ne peut pas être abandonné à la mort. C'est vraiment des mots qu'on peut goûter, intérioriser, qu'on peut prier. Et donc ma chair reposera en sûreté, en sécurité. La racine du mot sécurité, sûreté, revient à la confiance, se confier à, s'appuyer sur. En qui, en quoi je mets ma confiance? C'est un gros enjeu dans toute l'histoire d'Israël, chez les prophètes, pour Paul aussi, pour chacun de nous en fait. Par exemple, le prophète Jérémie dit « Malheur à l'homme qui se confie en l'homme et qui fait de la chair son appui et dont le cœur s'écarte du Seigneur. » Alors, bien sûr, il ne s'agit pas de la bonne et saine estime de soi, la juste reconnaissance de ses capacités. C'est très important. Mais quand ça devient trop, c'est là qu'est le problème. D'une certaine manière, j'aurais envie de dire qu'à chaque fois que je fais le choix de mettre ma confiance en Dieu, vraiment, c'est déjà un pas de résurrection, une préparation, j'aurais envie de dire, à la résurrection. Et ça l'est parce que chaque fois que je fais ce choix de confiance, Dieu peut déverser sa vie en moi. Dieu peut me donner sa vie, sa force en partage. Et là, c'est le mot héritage qui est intéressant, qui revient dans notre psaume. C'est un mot qui n'est pas anodin, qui n'est pas banal. On peut penser à toutes les chicanes qu'il peut y avoir autour des histoires d'héritage éventuellement. Donc on voit son importance pour la vie, pour la survie matérielle parfois des personnes, pour la vie relationnelle, la vie familiale. Donc l'héritage, c'est quand même un mot fort. Et Dieu est mon héritage. C'est ça que vit le psalmiste. Il reconnaît Dieu comme son héritage, Dieu qui se donne en héritage. Et il y a un dernier mot qui me frappe, c'est le verbe « apprendre ». Tu m'apprendras le chemin de vie. Apprendre, cela me dit croissance. Cela me dit perception, intériorisation. Cela m'appelle à goûter aussi. Quand on apprend quelque chose de nouveau, ça a du goût, ça a bon goût. Et cela aussi me parle comme d'une révélation progressive, qui peut commencer aujourd'hui et qui peut continuer encore. Alors, pour ramasser tout ça, en bref, je dirais que ce psaume, ça m'apporte 3 éléments intéressants pour éclairer cet article du Credo, je crois en la résurrection de la chair. La chair, c'est une potentialité de communion. Elle est partagée avec toutes les créatures et elle m'ouvre à l'autre. Donc ça me dit que la résurrection, elle aura cette dimension de communion universelle. Et puis, en tant qu'être de chair, je suis appelée à poser ma confiance en Dieu. En tant qu'être fragile, je suis appelée à me fier à Dieu. Et d'une certaine manière, je me dis que l'acte de mourir, ce sera peut-être de faire ce choix, de me fier complètement, vraiment à Dieu. Et le 3e point, c'est l'apprentissage. C'est vrai qu'on passe notre vie ici-bas, si je peux dire, à apprendre. Depuis l'enfance jusqu'à nos derniers jours, on est toujours d'une certaine manière à apprendre, à devenir, à découvrir. Et donc, cet apprentissage fait partie de notre manière d'être homme, d'être humain. Alors, comme notre humanité ne sera pas enlevée à la résurrection, mais au contraire, elle sera pleinement épanouie, je pense bien que cette résurrection, ça aura quelque chose d'un apprentissage, d'une croissance dans la vie, et qui ne finira pas. Voilà un peu ce que je découvre dans le psaume, et je vous souhaite vraiment une très belle fête de Pâques.